Babacar, la diplomatie, dit-on, est un domaine réservé du président de la République. Le démenti sans gants diplomatique par l'ambassade de France de l'alerte terroriste américaine pourrait être la conséquence de la volonté de puissance du jeune président français Macron qui n'a pas hésité dès ses premières poignées de main sur la scène internationale à se mesurer à son homologue américain dans un duel au bras de fer. Ne jamais perdre de vue la tonalité gaullienne de la diplomatie française vis-à-vis de son grand allié américain, quelle que soit la sensibilité politique du locataire du palais de l'Élysée. La jeunesse et la fougue de Macron expliquant le reste. Inversement, la fameuse alerte diffusée sans les précautions diplomatiques d'usage par l'ambassade des États-Unis est à l'image d'un certain président nommé Trump avec le caractère iconoclaste, mais aussi la politique qu'on lui connaît. America First, l'Amérique d'abord. De ce point de vue, mis à part la manière, l'actuel pensionnaire de la Maison-Blanche ne s'éloigne pas non plus de la ligne diplomatique de préservation des intérêts de l'Amérique. Dans ce duel de gladiateurs, cette querelle d'amis sur notre territoire, où se situer? Le président sénégalais Macky Sall semble ne pas vouloir intervenir, a fortiori choisir son camp. En tout cas, son silence est pesant. Quel usage le chef de l'État va faire de son domaine réservé dans la polémique déclenchée par la représentation diplomatique américaine et qui, il faut l'avouer, fait plutôt l'affaire des terroristes? En attendant de le savoir, il nous semble de plus en plus évident que le Sénégal doit être, aujourd'hui plus qu'hier, plus intransigeant sur la préservation de ses intérêts. Il n'y a pas que sa position géographique qui est enviée et convoitée. Il y a aussi, nouvelle donne, la perspective du pétrole et du gaz qui attire les puissances économiques comme le sang attire les fauves. Devant un tel enjeu et son corollaire de menaces de tong-tong, le petit poisson sahélien que nous sommes a intérêt à davantage afficher sa souveraineté et marquer son territoire. Faute de quoi, il risque d'être bouffé par des grands sans état d'âme. L'Amérique et la France, deux alliés fidèles du Sénégal, mais deux hôtes encombrants. La première installe la psychose par la diffusion surprenante d'un communiqué de son ambassade sur une menace terroriste qualifiée de crédible à Dakar. La seconde contredit les Américains par des déclarations si intempestives de son ambassadeur qu'on le prendrait pour le porte-parole du gouvernement sénégalais. Aux diplomates des deux puissances établies dans notre pays, on a envie de dire « Taisez-vous, messieurs, vous abusez de notre teranga ». Qu'est-ce qui peut bien expliquer l'attitude peu diplomatique des États-Unis et de la France en s'exprimant comme ils l'ont fait sur un domaine aussi sensible que le terrorisme, sur un territoire qui n'est pas le leur? Manifestement, nos amis américains et français se croient en territoire conquis. Cette prédisposition d'esprit de puissance est tellement perceptible que leur communication vise essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, leurs ressortissants. Face à la vie des quelques milliers de Français et d'Américains vivant parmi nous, il y a quand même la vie de 14 millions de Sénégalais qu'il faut respecter, surtout que la motivation première du terroriste est, sans distinction de couleur, de faire peur, de faire mal et de tuer. Il est vrai, à leur décharge, que nos amis ne sont pas très imprégnés de la charte du Mandé pour savoir qu'une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Jusqu'à plus ample informé, nous croyons naïvement que la sécurité des personnes et des biens sur le territoire sénégalais incombe avant tout à l'État sénégalais. Sur cette histoire d'alerte terroriste, vraie ou fausse, nos alliés ont pris trop de liberté pour être recadrés souverainement.